Et nous revoilà avec notre être humain. Et il est là, dans sa vie, avec sa femme et ses mini-humains. Et comme on a dit actuellement, ils travaillent tous. Okay, pour gagner des sous. Pour aller un super truc. Pour se nourrir. Et on a déjà constaté que ça va pas très bien ça. Et beaucoup d'énergie. De plus en plus, le travail ça paye moins d'euros. Le prix à super truc ça augmente. Et on a la sensation que ce truc-là, on est vraiment enfermé. Et que ça sert et ça sert et ça sert. Et c'est pas très bon. Alors, ce qu'on demande, c'est juste un peu de temps pour réfléchir, se poser des questions et trouver d'autres sources d'énergie. Et réfléchir à comment on peut s'intégrer mieux avec cette belle petite planète où on habite. Parce que tout ça, c'est en train de contribuer à la destruction de ça. Et la destruction de ça, ça veut dire la destruction de nous, finalement. Parce que on n'a nulle part à aller hein, si on le détruit. Et on croit que, en regardant le super écran, que ces gens-là, les politiciens, ils vont régler ça, mais c'est pas le cas. C'est à nous de régler ça chez nous. Donc on va regarder chez notre être humain et on va essayer de lui aider un peu de s'en sortir. Alors, déjà, la première chose qu'il doit faire, c'est un plan de chez lui. Pas beaucoup de monde qui ont un plan de chez eux. Donc, il va dessiner sa maison. Alors, notre être humain, il vit dans un lotissement. Sa maison, elle est récente. Elle est un peu réfléchie, tu vois. Il a fait la maison, elle, avec le baie vitrée ici, qui fasse plein sud, pour qu'il y ait de la lumière. Mais on peut réfléchir beaucoup plus loin que ça. Alors, on a dit qu'il allait faire du potager. Mais on va pas faire du potager n'importe où. Il faut se projeter dans l'avenir parce que faire du potager, ça va libérer de l'économie. Ça va faire qu'il y a des euros qu'on n'a pas besoin de les claquer chez Supertruck. Donc on va finir avec une augmentation de notre énergie globale, ce qui va faire que les sous qu'on aurait claqués à Supertruck pour la nourriture pas bonne, on peut s'acheter des choses avec, des arbres, des plantes, des poules, des cuves à eau, faire des travaux pour faire une phytoépuration, pour récupérer l'eau des évacuations et le remettre sur le terrain au lieu de payer pour l'envoyer dans les égouts. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Donc avant de commencer le potager, il faut réfléchir à jusqu'à où on va aller et à quoi qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet. Donc on finit de dessiner notre terrain. Oups, voilà. Et dans les lotissements, on sait bien, comme un peu partout, hein, nos terrains sont carrés ou rectangulaires. Okay, ça, c'est très simplement parce que c'est plus facile à mesurer en mètres carrés et c'est vendu au mètre carré parce que tout est vendu. Et voilà. Alors, on aurait pu faire ça beaucoup plus intelligemment, mais là, on est dans les carrés. On va travailler avec les carrés. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de nous? On a besoin de l'eau. On a besoin d'un peu de nourriture.
peu de tomates, un peu de courgettes, un peu de salade. Si on peut avoir de la salade presque tous les jours, c'est pas mal. On a besoin de se chauffer aussi. Voilà, une petite flamme. Éventuellement, un peu plus tard, ou même tout de suite, on va avoir quelques animaux aussi. Les poules avec des œufs. Et on peut avoir des arbres aussi. Les arbres, c'est très important. Donc, hein, tant qu'à faire, ça peut être des arbres qui donnent des fruits. Donc, on va commencer avec le potager parce que c'est le truc qui coûte pas cher et qui va nous donner des retours rapidement. Un arbre fruitier, pour l'être humain moyen, ça va coûter 25 €. Il faut le planter, il faut le chuchoter et il faut attendre plusieurs années avant que ça commence à faire un impact sur l'économie. Alors que le potager, ça va libérer des sous en 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout de 3 ans, ça va faire un grand impact sur le budget alimentaire et ça va permettre de libérer des sous pour acheter des arbres, pour se construire un poulailler, pour changer sa moyenne de chauffage, pour installer une phytoépuration, pour garder l'eau chez soi au lieu de le payer pour que ça va ailleurs, pour mettre des cuves à eau pour récupérer l'eau, etc., etc. Donc, il faut que l'être humain regarde son terrain. Et on avait dit que sa maison était face sud et que le sud est ici et le nord est ici. Okay. Première chose à faire, c'est de retourner la carte. Voilà. Pour que le sud est en haut, parce que le sud, c'est le soleil pour nous dans l'hémisphère nord. Il faut qu'on regarde d'où vient notre énergie. Donc, le potager, on va dire qu'on va le mettre, on va couper ça en secteurs. Donc, on va dire qu'ici, c'est notre zone ensoleillée. C'est là où on va mettre nos petits légumes qui poussent pas haut. Et ici c'est la route. Ici c'est le portail. Et on va dire qu'ici c'est la zone d'arriver avec la voiture, garer la voiture et décharger des choses. On a dit au lieu d'aller à la déchetterie avec le biomasse, on va peut-être à la déchetterie récupérer de la biomasse ou faire venir du biomasse par les paysagistes. Donc il nous faut une zone de déchargement pour qu'on puisse après utiliser le biomasse sur le terrain. Ici, il y a l'évacuation de la maison qui va dans le tout à l'égout. Donc on va dire que si l'évacuation elle est là, si on va mettre une phytoépuration un jour, on va le mettre le plus près possible. Hein. On ne va pas faire des tranchées pendant 3 km. On va le faire à côté. Donc là, une phytoépuration. Voilà. Les roseaux. Et ici, on va mettre nos arbres. Ici, on va mettre nos arbres. On va mettre les poules pas loin des arbres. Voilà, petit poulailler. Alors, il faut aussi regarder les zones. On a ce qu'on appelle la 1. C'est des choses qu'on veut toutes près de la maison. Donc ici, on va cultiver des salades, des radis, des aromates, tout ce qu'il faut qu'en dernière minute dans la cuisine, on va sortir en chaussant et on va le récupérer. On va peut-être mettre un arbre ici aussi, juste là, pour faire de l'ombre sur la maison en été. Et après, des légumes de l'autre côté. Et aussi, si on va mettre des poules ici, on peut mettre plus d'arbres et on peut avoir même une verger, un mini verger ici. Et dans cette mini verger, on peut aussi récupérer un peu de bois de chauffage. Si on change notre moyen de chauffage pour avoir un chauffage plus efficace, on pourrait produire peut-être 1/3 de notre bois de chauffage chez soi avec une verger au bout de 10 ans. Les poules dans le verger, le jardin ici, le potager ici, le phytoépuration ici. On a à peu près tout éliminé pour un design très simple. Le zone 2, c'est ici, donc c'est notre potager, c'est nos poules. Et comme c'est un petit terrain, on va avoir des petites zones sauvages dans les coins comme ça.
Et c'est tout, pas besoin d'être plus compliqué que ça. Et donc on a regardé les secteurs. Ok, peut-être qu'il y a le vent qui vient d'ici. Ok, le vent du nord d'hiver. Peut-être entre le phytoépuration et la maison, on pourrait planter 3 ou 4 sapins ou des tuyas, quelque chose qui va freiner le vent, quelque chose qui garde sa feuillage toute l'année. Les sapins, c'est très bien, c'est un feuillage très foncé, donc ça absorbe l'énergie du soleil. Comme si on porte un t-shirt noir ou on porte un t-shirt blanc, on sent plus le soleil dans un t-shirt noir. Le sapin va absorber l'énergie du soleil. Quand le vent froid il arrive, il y ralentit et en fait de l'autre côté, l'air il est un peu tiède, donc ça peut protéger la maison du nord. Peut-être ici un petit chien. Peut-être on a un voisin avec une caniche qui aboie. Ok, oh, allez. Une haie de tuya, pourquoi pas? Comme ça on entend moins le chien. Ici, peut-être qu'on a un voisin avec lequel on s'entend bien. Et ce voisin, il est content qu'il y a des poules à côté. Et on lui demande pendant qu'on part en vacances de venir s'occuper des poules. Donc au lieu de lui demander de faire le tour et passer par la maison pour venir ici, et il passe dans nos zones intimes, vous pouvez faire une ouverture vers chez lui pour que lui, s'il vient s'occuper des poules, il vient de chez lui direct. Une ouverture chez le voisin. On peut penser à plein de choses. Et il faut noter toutes les idées, tous les besoins et les mettre sur papier et les caler. On peut les découper, des éléments avec des ciseaux et les bouger, les jongler sur la page pour voir où c'est bien de les mettre. Et tout ça pour savoir à peu près où on va mettre le potager. Normalement, on va commencer avec un potager. On aurait fait le design une fois et au bout d'1 an, 2 ans, on a réfléchi, on a changé d'avis. Aussi, c'est très important d'avoir l'espace dédié pour les cuves à eau. Nos toitures ils récupèrent énormément d'eau. C'est bien d'avoir 3-4 mètres cubes d'eau qu'on peut récupérer. Pas loin de là où on peut arriver avec la voiture. S'il y a une cuve qui pète, qu'on puisse le changer. Et voilà. Donc maintenant, c'est où mettre le potager. Dans la prochaine vidéo, on va voir en détail comment commencer le potager et comment commencer à produire la nourriture. Voilà, bonne journée.